Coucou tout le monde. Allez, on se retrouve ce matin pour les énergies de notre week-end, donc du 2 au 5 juin. Pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle Spirit de la Lune. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai sorti un petit tarot, le tarot de la roue de l'année, et vous allez voir que on retrouve tout à fait les énergies d'enthousiasme, d'optimisme, sauf pour les couples qui sont encore quand même dans de drôles d'énergie pour ce week-end. Et nous aurons quand même l'influence de cette pleine lune en Sagittaire qui viendra s'en mêler. Allez, on voit ça tout de suite. On a la Balance, le Bélier, le Capricorne, le dernier croissant et la Gibbeuse croissante. Avec notre Balance, vous êtes actuellement en pleine recherche d'harmonie et d'équilibre. Vous essayez en fait de faire coexister vos rêves et la réalité telle qu'elle est actuellement. C'est pas encore la concrétisation physique de vos rêves, mais vous essayez de voir comment les pièces peuvent s'imbriquer dans ce puzzle pour justement leur donner vie et pour voir la marche à suivre et faire du mieux que vous le pouvez, en prenant en compte non seulement vos besoins, vos envies, mais comme vous n'êtes absolument pas égoïste, vous allez aussi prendre ceux de vos proches, de vos intimes. Et c'est là justement que ça va coincer un petit peu, parce que de temps en temps, eh bien, vos rêves ne sont pas ceux de ceux qui partagent votre vie. Et justement, vous pourriez avoir, avoir quand même une certaine résistance de leur part pour vous y aider. Mais avec nos béliers, mais pour une fois, vous avez envie de suivre complètement vos passions, votre instinct, et de faire ce qui vous fait vibrer en fait, ce qui vous rend vivant ou vivante, et quitte malgré tout à faire un petit peu de forcing, parce que, comme on l'a vu, les autres vont opposer une petite résistance, et ça, eh bien, maintenant, vous n'en avez plus rien à faire. Vous voulez vraiment faire ce qui vous éveille, vous, sans vous préoccuper plus que ça de ce que les autres pensent. Alors, en fait, vous allez faire comme s'il y avait une urgence, comme si votre vie en dépendait, et comme si, pour vous, c'était la chose à faire. Vous savez, le truc qu'il faut vraiment, qui vous titille vraiment, que vous avez vraiment envie de réaliser. Et ça va être ça. Ça va être cette énergie-là qu'on va retrouver. Ça va être cette persévérance, cette détermination ce week-end. Et peu importe en fait ce que les autres pourront penser ou dire, du moment que vous vous éclatez dans la vie, votre inspiration, en fait, elle n'aura de limite que celle que vous allez lui donner. Et pour cela, bien entendu, avec nos Capricornes, eh bien, vous êtes prêts à faire les concessions qu'il faudra pour parvenir à vos fins, pour aller à votre objectif. Mais attention, vous n'êtes pas non plus téméraire à faire n'importe quoi. Vous allez faire quand même un minimum de contrôle, un minimum de maîtrise sur les plans, et chaque opportunité sera quand même passée à la loupe avant d'être saisie. Voilà, vous allez y aller, mais quand même assurez vos arrières, assurez cette petite zone de non-confort, parce que vous allez quand même sortir un petit peu de votre routine, de votre quotidien, et vous voulez bien vous sentir l'âme d'un aventurier ou d'une aventurière, ça, il n'y a pas de problème, mais il ne faudrait quand même pas que vous vous perdiez, ni que vous perdiez ce que vous avez si durement acquis ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est-à-dire votre belle assurance, votre belle objectivité, vos compétences également, si vous en avez acquises de nouvelles. C'est vraiment... je fonce, mais en même temps,
j'assure le truc, je veux vraiment rester maître ou maîtresse de la situation. Voilà comment on pourrait résumer ça. Et avec notre dernier croissant et notre gibbeuse, vous savez que maintenant, en plus, vous êtes très bien entouré et que la stabilité émotionnelle dont vous faites preuve, comment dire, va accentuer ce petit périple en direction de votre avenir. Mais ça sera quand même beaucoup plus facile qu'avant parce que vous n'hésitez plus maintenant à vous projeter, à imaginer et vous prenez plaisir à ce que vous faites, à ce que vous allez créer. C'est plus quelque chose d'obligatoire. Là, c'est vraiment vos besoins, vos envies qui passent en priorité sans pour autant écraser les autres, on est d'accord. Mais maintenant, vous vous dites, eh bien oui, j'ai beaucoup fait pour les autres, j'ai beaucoup donné, mais malheureusement, pour certains, et pour, j'allais dire les 3/4 de ceux qui regarderont cette vidéo, j'ai très peu reçu. Donc maintenant, il est temps de penser un petit peu à moi, à ce qui me parle, à ce qui me fait envie. Et c'est comme ça que vous allez continuer votre route, hein, parce que vous allez rester bien focus sur votre but, sur cette ligne d'arrivée que vous voyez pointer dans très peu de temps. Et vous êtes vraiment dans des énergies d'optimisme, d'enthousiasme, parce que vous voulez progresser sur votre propre chemin et plus sur le chemin des autres. S'ils vous suivent, tant mieux. Si ils ne veulent pas vous suivre, eh bien, tant pis. Soit ils vous rattraperont plus tard, soit ils restent où ils sont, mais vous continuez votre progression. Et bien entendu, si certains obstacles traversent votre route, vous allez tellement vous adapter, tellement les contourner, que ça va montrer votre détermination à vos proches et que vous n'abandonnerez pas jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et vous vous dites que en montrant votre détermination, vous croyez en vous, vous croyez en ce que vous faites, et il n'y a pas de raison en fait pour ne pas parvenir à faire ce que vous avez envie. Donc c'est vraiment ces énergies-là qui vont venir waouh, catapulter même certaines idées reçues, hein, ou façons de faire que vous aviez jusqu'à présent. Et certaines personnes de votre entourage pourraient ne pas vous reconnaître, pourraient même en prendre pas mal ombrage parce que justement ils ne peuvent plus vous manipuler comme ils le souhaitent ou vous imposer leurs directives. Et ça va être tout nouveau pour vous et vous allez voir, ça va vous amener un regain de vitalité et d'énergie incroyable. Allez, on continue maintenant avec notre sentimental et on commence bien entendu par nos couples. Alors vous avez le pendu, la tour, le 9 de denier, le 2 d'épée et le roi de bâton. Alors là, c'est la cata, hein. Vous continuez quand même de réfléchir parce que vous sentez que malgré la bonne entente apparente, malgré l'amour que vous avez l'un pour l'autre, il y a toujours ce petit signal d'alarme qui résonne dans votre tête, qui vous dit que tout n'est pas clair, qu'il y a un truc qui cloche. Mais malheureusement, vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Et ça vous agace fortement de ne pas savoir ce que votre autre a dans la tête en ce moment ou ce qu'il pourrait traficoter. Et en fait, ça va vous déstabiliser, ça va vous désarçonner parce que vous ne savez pas comment réagir face à ça. Car en fait, ça remet en question pas mal de choses dans votre relation. Vous pensiez que votre autre était... Alors, je ne parle pas simplement des sentiments, hein. Je parle peut-être des actes que cette personne fait en douce, des choses qu'il ou qu'elle peut dire sur vous sans que vous le sachiez. Bref, vous pensiez que cette personne vous était, entre guillemets, acquise, c'est-à-dire que en étant amoureux ou amoureuse de vous,
il ou elle ferait tout pour se battre pour vous et vous vous apercevez que si vous le faisiez, vous l'auriez fait dans n'importe quelle circonstance, ce n'est peut-être pas le cas pour cette personne et vous ne savez pas quoi en penser en fait. Hein. Vous vous apercevez peut-être que votre autre est tombé pas mal de son piédestal. Et en ce moment, vous vous demandez si vous allez laisser couler ou au contraire si vous partez à la confrontation. Alors vous allez prendre encore un peu de temps, comme on le voit avec le pendu et la tour. Vous allez prendre encore un petit peu de temps pour réfléchir, hein, pour imaginer tous les scénarios possibles, parce que vous sentez que si vous posez certaines questions, vous pourriez ne pas aimer les réponses que cette personne va vous donner. Et ça, franchement, est-ce que vous avez envie d'être encore dans la déception, dans la désillusion au vu des dernières semaines passées? J'en suis pas sûre. Donc, vous pourriez sortir de vos gonds. Et là, franchement, ça pourrait sonner, j'allais dire, le glas de votre relation. Ça pourrait faire mourir pas mal de choses. Et vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à vivre cette situation conflictuelle. Alors, plutôt que de vous précipiter dans un conflit qui va vous amener à vraiment vous interroger sur votre avenir, vous allez prendre ce week-end l'option de rester en retrait et de voir si la crise passe à nouveau ou si il y aurait un petit moyen, une petite faille pour que tout se remette en route, pour que, en fait, faire comme si cette mauvaise période n'aurait pas existé dans votre couple. Mais, je dis bien il y a un mais, parce que ça me laisse supposer qu'à partir de lundi, on pourrait voir certaines situations évoluer et peut-être pas dans le sens que vous souhaitez. Voilà, donc on continue avec nos célibataires et vous avez le 2 de bâton, le roi d'épée, le 6 de bâton, l'as de coupe et les amants. Alors vous, chers célibataires, c'est complètement le contraire de nos couples. Vous vous éveillez. Et oui, vous êtes dans de superbes énergies de séduction, de partage, et vous avez envie de batifoler, d'aller papillonner à droite à gauche, de rencontrer du monde, mais pas spécialement pour trouver l'amour de votre vie, en fait. Vous rencontrez du monde pour faire la fête, pour vous changer les idées. Après, si l'amour de votre vie se trouve parmi les personnes que vous rencontrez, bien entendu que vous allez saisir cette chance, hein, vous n'allez pas la laisser passer non plus, hein. Mais pour l'instant, vous avez juste envie de vous aérer. C'est simplement cette envie de profiter de la vie, de profiter de l'instant présent. Et malgré tout, vous allez voir que il va y avoir une rencontre. Et oui, une personne va, avec notre 6 de bâton, va sortir du lot et va éveiller un peu votre intérêt. Ça va vous faire réfléchir en fait, hein, parce que vous allez vous demander, grâce à cette personne, si vous êtes prêt ou prête maintenant à, à renoncer à vos avantages de la vie de célibataire et à vous lancer dans une relation sérieuse. Alors peut-être que vous le ferez, peut-être pas. Pour l'instant, vous en êtes seulement à la réflexion. On verra la semaine prochaine si vous avez décidé de sauter le pas et de vous lancer dans l'inconnu d'une belle histoire, dans l'inconnu d'une relation avec cette personne, ou au contraire, si votre goût de la fête, votre goût de la liberté sera le plus fort. Allez, eh bien nous allons finir ce sentimental avec nos petits breaks. Vous avez le 9 d'épée, le 5 de bâton, pardon, le chevalier de coupe, le 3 de bâton et la papesse. Alors vous, chers breaks, vous êtes toujours dans de superbes
question existentielle. Hein. Waouh, ça vous prend même le chou à force. Et vous ne savez pas comment réagir face à la personne de votre cœur, face à son attitude. Et cet état vous plonge quand même pas mal dans la confusion. Vous ne savez pas si en fait vous devez partir et lui tourner définitivement le dos, faire comme si cette histoire n'avait pas existé, ou si au contraire lui donner encore une chance. Et ça va être la grande question existentielle de ce week-end, parce que malgré l'amour que vous vous portez tous les deux, malgré ce lien qui vous unit, on va dire que la douleur, la souffrance de la trahison, de tout ce qui a, de toute la période, on va dire, de douleur qui a suivi, reste encore vive. Et vous avez peur en fait que si vous redonnez une chance à cette personne, ça recommence. Et là, vous savez très bien que vous aurez énormément de mal à remonter la pente, que si cette personne vous déçoit encore une fois, vous savez que ça sera, on va dire, rédhibitoire, ça sera le coup de grâce. Alors, vous savez pas, parce que en même temps, eh bien, vous avez envie quand même de le ou la revoir, de connaître encore cet éveil de l'âme et du corps, cette fusion physique entre vous deux. Et ce dilemme va vous rendre quand même perplexe, va vous déstabiliser pas mal. Et vous aurez beaucoup de mal à prendre la décision finale. Alors, pour le moment, vous avez réglé le problème. En fait, vous avez un petit peu camouflé les choses et vous allez faire comme si de rien n'était. Excusez-moi, comme si de rien n'était. Excusez-moi la faute d'accent. J'ai un accent, oui, je sais. Alors, vous allez faire... J'étais en train de dire que vous allez faire comme si de rien n'était et continuer vos petites conversations légères, comme si c'était un ami, comme si c'était une personne lambda, et non celle qui met le feu à votre cœur ou dans vos veines. Et vraiment, à la limite, je dirais bien, ce n'est pas de l'indifférence que vous allez montrer, mais une certaine réserve. Vous allez papoter comme si en fait c'était un ami, une amie, quelqu'un que vous connaissez de longue date, ok, mais sans plus, hein. Alors qu'en fait, vous attendez ces messages avec impatience. Vous choisissez tous vos mots pour ne pas lui faire peur, pour ne pas couper ce contact. Et vous rêvez quand même pas mal le soir, hein. La nuit, quand vous fermez vos yeux, vous rêvez quand même pas mal à une réunion de vous deux. Alors, continuez sur cette lancée, c'est celle-ci qui vous fait du bien pour l'instant. Après tout, pourquoi vous précipiter dans quelque chose que vous ne contrôleriez pas, et laissez le temps au temps de faire son œuvre. Voilà. Allez, on continue maintenant avec les petits messages de votre ange gardien pour passer un bon week-end. Et aujourd'hui, il se fera sur 6 cartes. Et oui, nos anges gardiens ont voulu papoter un petit peu cette semaine, ce week-end du moins, et vous laisser pas mal de choix. Allez, on y va tout de suite. Faites votre choix parmi les 6 cartes et je vous donne les messages. Allez, avec l'arbre. Votre ange gardien vous dit, plus tu es sûr de tes décisions, moins les autres auront d'emprise. Avec la carte 2 et la maison. Si tu es dépassé par les événements, reste là où tu te sens en sécurité. La carte 3. Avec l'ours, si une situation ne te plaît pas, n'hésite pas à le dire. La carte, on va faire comme ça, vous voyez, comme ça je la remets à l'endroit direct. La cigogne, pour la carte 4. N'aie pas peur des changements, car ils apportent ce dont tu as besoin. La carte 5,
avec l'anneau, il n'y a qu'à toi que tu dois rendre des comptes. Et la carte 6 avec le jardin, il n'y a pas de honte à te sentir seul, même si tu es entouré. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Quant à moi, je vais vous laisser. Pour ceux qui veulent me suivre aussi sur Facebook, nous aurons un article sur la pleine lune de dimanche soir, ainsi qu'un petit tirage sorti de mon imagination inédit pour fêter cette pleine lune. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end ensoleillé, du moins je l'espère. J'ai pas regardé encore la météo, j'espère quand même. Et je vous retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Bye bye.